Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio la joue en solo. Alors aujourd'hui, on va jouer au jeu Forêt Mixte. Alors Forêt Mixte, c'est un jeu de coche. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs. C'est pour des parties de 60 minutes et c'est à partir de 10 ans. Alors oui, vous avez bien entendu, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et pourtant je vais faire une partie en solo. Et je ne vais pas faire n'importe quelle partie en solo puisque je vais faire une partie en solo que j'ai imaginée pour ce jeu. Alors, dans cette première partie de vidéo, on va voir le jeu, on va voir les règles de jeu, comment on va jouer. Après, je vais vous présenter les règles de jeu que j'ai imaginées pour la version solo. Comme vous pouvez voir à l'image, je vous présente donc la boîte de base qui est ici et sa petite extension. Alors, petite chose aussi que je voulais préciser sur le jeu, c'est attirer l'attention sur le côté écologique du jeu. Évidemment, on parle d'un jeu sur la forêt, mais il est intéressant d'attirer que l'éditeur Lockout Games a décidé de jouer la carte du zéro plastique, puisque lorsque vous allez acheter le jeu, vous n'allez pas avoir d'emballage plastique autour de la boîte. Vous allez simplement avoir une petite pastille comme ça, fait avec du papier recyclé, qui va coller et sceller la boîte. Également au niveau des cartes qui sont à l'intérieur de la boîte, vous n'allez pas avoir de blister qui va être autour des cartes, mais vous allez avoir ceci. Et je profite que j'ai acheté l'extension Forêt Mixte Alpes pour vous montrer la manière dont les cartes sont emballées. Donc on a ici aussi un papier comme ça. Donc ça aussi c'est une très bonne chose à souligner de la part de l'éditeur, c'est cette volonté de vouloir faire du zéro plastique sur un jeu qui traite de la nature. Alors dans Forêt Mix, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes, c'est un jeu compétitif où l'objectif sera de marquer le plus de points de victoire en fin de partie. Pour cela, on va construire une forêt. Notre forêt va être composée d'arbres, mais également d'un écosystème. L'écosystème sera composé d'animaux ainsi que de végétaux. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte de jeu. Donc tout d'abord, je vais retirer tout ce matériel-là, je vous expliquerai tout ça après. Donc nous avons un carnet pour les points de victoire. Nous avons un livre de règles qui fait 8 pages et qui vous explique les règles de manière détaillée. On a un plateau qui est appelé plateau de clairière, avec une petite illustration à l'arrière avec différents animaux que l'on va retrouver dans le jeu, et un plateau principal qui va faire office un peu de rivière dans le jeu, mais qu'on va appeler pour la partie la clairière. Et puis le gros du jeu, ce sont des cartes. On va voir maintenant en détail les différentes cartes qu'il y a dans le jeu. Alors tout d'abord, on a une aide de jeu. L'aide de jeu, vous la voyez, elle est ici, elle est unique et elle fait 14 cartes. Chacune des cartes est numérotée, comme ça vous pourrez les reclasser très facilement. Tous les effets sont également, des différentes cartes sont également inscrites par ordre alphabétique, donc vous n'aurez aucun mal de retrouver ce qu'une carte dans le jeu fait. On a également 3 cartes hiver, donc l'hiver approche. Ces 3 cartes vont avoir une importance capitale pendant la partie. On a également 5 cartes grottes, comme ceci. Ce sont des cartes que l'on va donner à chaque joueur. Et enfin, on a le paquet de cartes. Un paquet de cartes qui est constitué de forêts. Et comme je vous l'ai dit, 2 cartes mixtes, c'est-à-dire des cartes qui sont divisées en deux, des cartes qui vont être divisées en deux sur la longueur et sur la hauteur, avec des éléments qui vont être en haut, en bas, pour ceux qui sont coupés de manière horizontalement, et puis avec des éléments à gauche et à droite pour les cartes qui sont coupées de manière verticalement. Alors ces cartes-là, on va les mettre pour l'instant sur le côté du plateau de jeu. On va y revenir tout de suite après. Alors en ce qui concerne la mise en place du jeu, c'est très simple. Tout d'abord, on va déterminer sur base du nombre de joueurs avec combien de cartes on va jouer.
Il faut savoir que lorsque l'on joue à forêt mixte et que l'on joue à 5 joueurs, donc au maximum, on va jouer avec l'entièreté du deck. On va également retirer des cartes sur base du nombre de joueurs en moins. Si on devait jouer à 4 joueurs, on retirerait 10 cartes du paquet. Si on jouait à 3 joueurs, on retire 20 cartes. Et si on jouait à 2 joueurs, on retirerait 30 cartes. Ici, pour l'explication, je vais imaginer que nous jouons à 5, donc je ne vais pas trop changer le deck. Pour la mise en place également, ce qu'on va faire, on va prendre le paquet et de deck de cartes et on va essayer de le séparer le plus fidèlement possible en 3 parties. On va prendre une partie des 3 que l'on a coupées et on va prendre les cartes hiver. Les cartes hiver, elles vont servir pour annoncer la fin de la partie. Il y aura 2 cartes que l'on va insérer aléatoirement dans le paquet ici. Puis une dernière que l'on va placer ici au-dessus du paquet. Alors normalement, je suis censé, je vais le faire, ces cartes-là, normalement, je suis censé les mélanger. Et puis une fois que j'ai mélangé le paquet, j'insère la dernière carte hiver au-dessus. Les autres cartes qui sont là, je vais les placer au-dessus du deck. Ma pioche, elle est constituée. Ensuite, chaque joueur va récupérer une carte grotte qu'il va mettre devant lui. Et pour commencer la partie, chaque joueur va piocher les 6 premières cartes du paquet. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ici, on a un cas très particulier, c'est que ici, j'ai toutes des cartes avec des animaux et des végétaux. Alors je regarde si j'ai des végétaux. Non, là pour l'instant, je n'ai que des animaux. Il faut savoir que vous avez le droit, pendant la partie, de retirer les cartes que vous avez, de remettre dans la pioche toutes les cartes que vous avez tirées qui ne sont que des animaux. Et vous pouvez repiocher des cartes pour avoir au moins un arbre dans votre main. Car le but du jeu, ça va être de poser des arbres. Et là, j'en ai un déjà. 4, 5 et 6. Et là, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas trop de chance puisque je n'ai tiré qu'un seul arbre. Alors, pour l'exemple, ça va être bien. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on va jouer au jeu. Une fois qu'on a fait ça, chaque joueur a donc pioché ses cartes. Donc, on va pouvoir commencer la partie. Alors, la partie, ça va être une succession de tours de jeu où les joueurs vont réaliser une action. Pendant son tour, un joueur va réaliser une des 2 actions possibles du jeu. La première action, c'est poser une carte. La seconde action, c'est piocher des cartes. Une fois qu'il a fait son action, on vérifie ici sur la clairière si on a 10 cartes ou plus dans la clairière. C'est rappelé ici en fin de plateau. Et si on a 10 cartes ou plus, toutes les cartes qui se trouvent dans la clairière sont retirées et remises dans la boîte de jeu. Alors pour les besoins de la partie, on va les mettre ici sur le côté. Donc les 2 actions qu'on va pouvoir faire, c'est jouer des cartes. Pour jouer des cartes, on va devoir payer le coût d'une carte. Le coût est indiqué ici. On a un petit logo qui est là, qui va nous donner un petit effet. Effet qui est représenté ici en dessous, ainsi qu'une partie avec les points de victoire. Alors, il faut savoir qu'on a 3 types d'effets. Ici, c'est un bonus qui est lié à la couleur de la carte qui est ici. Et on a les points de victoire. Sur d'autres cartes, on va avoir des effets qui vont se déclencher normalement. Alors, je vais essayer de vous en trouver un. Voilà. Juste ici, le petit effet qui est là, c'est un effet qui va vous permettre de piocher une carte. Et c'est un effet qui se fait automatiquement. Alors justement, j'ai joué mon sapin. Il faut savoir que pour jouer des cartes avec des animaux et des végétaux, vous allez avoir besoin d'arbres dans votre forêt.
Si vous n'avez pas d'arbre dans votre forêt, vous ne pourrez malheureusement pas jouer les cartes qui restent ici et que j'ai dans ma main. Alors là, les cartes, je les ai pas mélangées. J'ai fait une partie récemment, mais j'ai pas remélangé toutes les cartes. Donc pour l'instant, j'ai des cartes un peu pas super top. Alors, quand vous jouez une carte, donc je vous l'ai dit, vous payez le coût qui est là. Ici, ma carte a un bonus. Ce bonus, je ne pourrai le déclencher que si je joue le nombre des cartes que je vais défausser pour la payer. Il faut que j'ai ces symboles. Là, ça tombe bien. J'ai une carte avec le symbole ici et j'en ai une deuxième avec le symbole. Quand vous payez une carte, on la met toujours dans la clairière comme ceci, face visible. Étant donné que j'ai payé le coût de la carte avec autant de symboles de la couleur en question, j'ai droit au bonus. Ici, ça me permet de rejouer un tour. Ça tombe bien, je vais utiliser cette deuxième action pour faire l'autre action possible du jeu, c'est-à-dire piocher des cartes. Alors, pour piocher des cartes, j'ai trois façons de le faire. Soit je pioche des cartes à partir du sommet du deck, ou alors je peux piocher des cartes directement dans la clairière, ou bien je peux en piocher une ici et une ici. Admettons, je fais comme deuxième action, je pioche des cartes. Et ben voilà, là c'est vraiment, on voit que les cartes n'ont pas été mélangées. Donc là pour l'instant, je n'ai que des cartes qui peuvent se placer à gauche ou à droite de mon arbre. Alors, mon arbre en tant que tel, tant qu'il est là, il dispose de 4 emplacements. Le jeu forêt mixte, en fait, a une particularité, c'est que sur certaines cartes, on a des cartes, comme ici par exemple, qui sont coupées en deux sur la hauteur. Donc ici, on va avoir des cartes avec une partie gauche et une partie droite. Lorsqu'on décide de jouer une de ces cartes-ci, et que je décide par exemple, je veux jouer ma fouine, qui est là, je veux la poser sur le jeu, je dois avoir un arbre au moins disponible dans ma forêt. Et il faut que un des côtés que je veux utiliser soit disponible. Dans ce cas-ci, si je joue ma fouine qui est là, je devrais la payer avec 1, admettons que je paye avec ça, eh ben, je vais la poser ici sur le côté droit. À partir de maintenant, le côté droit de mon arbre n'est plus disponible. Si maintenant je décide de jouer une nouvelle carte et que je décide de poser à gauche, eh ben, je vais poser comme ça à gauche ma carte. Ici, j'ai posé un lièvre, ça me coûte 0, donc je ne dois rien faire, donc je peux poser ma carte. Si maintenant j'avais eu des cartes, alors j'ai le cas ici, donc admettons ça c'est ma main, je veux jouer par exemple cette tortue, la tortue est la partie basse de la carte, vous voyez elle est séparée maintenant avec un côté haut et un côté bas, et ben je vais la poser comme ça sur mon arbre. Et enfin, si je décide de poser un oiseau sur la partie haute de la carte, de mon arbre, eh ben, je la poserai en haut. À partir de maintenant, mon arbre qui est ici est considéré comme totalement occupé. Je ne pourrai plus poser de cartes sur cet arbre-ci, étant donné qu'il est complété, tous ses côtés sont occupés. Alors, il y a une petite restriction ici, c'est que j'ai un lièvre d'Europe, et en fait le lièvre qui est ici, lui, peut continuer à avoir des cartes qui vont se rajouter ici. Donc ça, c'est une exception, mais ça, c'est par rapport à l'animal que j'ai joué. Et comme ça, on va constituer en fait sa forêt. À chaque fois qu'on va jouer des cartes, on va les placer ici. Alors, j'ai oublié de vous préciser, c'est que lorsque l'on joue un arbre, automatiquement, on a un effet bonus, on a l'effet de la clairière qui se déclenche, qui me dit que chaque fois que je joue un arbre, je dois rajouter une carte dans la clairière. Donc au fur et à mesure ainsi, chaque fois qu'on va poser des arbres, eh ben, on rajoute des cartes dans la clairière. La partie va continuer comme ça jusqu'au moment où on va révéler les 3 cartes hiver. Une fois que l'on a révélé les 3 cartes hiver, la partie va prendre fin. Alors ici, j'ai les 2 premières cartes. Mais une fois qu'on a révélé la 3e, la partie prendra fin automatiquement. Alors là, je ne sais pas où elle se trouve. Voilà, elle est ici.
Donc là, une fois que j'ai révélé cette troisième carte-là, la partie prend fin automatiquement et on passera au décompte des points de victoire. Il faut savoir aussi, c'est que dans votre main, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 cartes. Donc si vous faites l'action, par exemple, piocher des cartes et que, admettons, vous en avez 9 en main, vous pouvez piocher une carte, mais la 10e, vous ne pouvez pas la piocher. On ne peut pas non plus piocher une carte pour en défausser une de sa main pour compenser le choix de la carte que l'on va prendre. On ne peut pas faire ça. Le jeu l'interdit. Si vous ne pouvez pas, si vous piochez des cartes mais que vous ne pouvez pas piocher la deuxième, vous ne la piochez pas. Allez, maintenant on va passer à les explications du décompte des points de victoire. Donc ici on a un petit carnet avec, pour cette première ligne qui est là au-dessus, les noms des différents joueurs. Ensuite, la ligne qui est juste en dessous va nous donner les points des différents arbres que l'on aura dans notre forêt. Ensuite, on va faire un décompte des points sur toutes les cartes qui sont posées au-dessus et en dessous de nos arbres. La ligne du dessous, c'est toutes les cartes qui sont posées à gauche et à droite. Et enfin, la dernière qui est là, c'est toutes les cartes que l'on va mettre dans notre grotte. Alors, il y a deux animaux qui vont nous permettre de mettre des cartes dans notre grotte. C'est notamment le cas de l'ours et du raton laveur qui va nous permettre de mettre des cartes là-dedans. Et ça, on verra si un jour vous faites une partie, vous verrez comment ça fonctionne. Une fois que vous avez terminé le décompte, il suffit simplement de faire le total et de le reporter sur la dernière ligne qui est ici en dessous. Le vainqueur est celui, bien sûr, qui aura marqué le plus de points de victoire. Et en cas d'égalité, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de autre condition qui fait que vous allez avoir la victoire, mais les joueurs se partagent la victoire. Voilà. Donc vous connaissez à peu près les règles du jeu de forêt mixte. Maintenant, je vais passer aux explications de mon mode solo que j'ai imaginé. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, il n'y a pas de mode solo officiel. Le mode solo que je vais vous présenter, c'est un mode solo personnel que j'ai imaginé. Cela fait maintenant une semaine que je travaille dessus. Et j'ai donc bossé pour vous proposer en fait une manière en fait de découvrir le jeu. Alors il faut savoir que sur Board Game Geek, il existerait dessus une règle en solo déjà qui simule la présence d'un deuxième joueur. Je vous avoue que j'ai appris son existence il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas été voir, j'ai pas testé. Moi, je me suis simplement concentré sur le mode solo que je viens d'imaginer. Et donc, j'ai créé en fait donc une règle de jeu qui se base sur les règles normales de jeu. Je vous détaillerai comment on va y jouer. Et en plus de ça, j'ai créé du matériel en plus. Alors là, j'ai créé 6 petites cartes. Je vais revenir bien sûr sur ces six petites cartes que j'ai créées. Et donc, pour vous expliquer un peu, le but de mon mode solo, c'est bien sûr de faire le plus de points de victoire possible. Pour y arriver, il va falloir que je réalise avant tout des objectifs. Ces objectifs sont sur base de cartes, donc c'est les petites cartes qui sont ici. Et elles vont servir en quelque sorte de prérequis pour valider la partie. Donc je vous explique ce que j'ai noté en fait sur ma petite feuille de papier là que j'ai imaginé. Donc ce mode solo va permettre aux joueurs d'apprécier le jeu sous un angle différent. Le but du joueur sera de réaliser le meilleur score possible. Pour y arriver, le joueur devra d'abord remplir un prérequis. Sans cela, la partie sera perdue. Ce sont les cartes objectifs. Plus tard, le joueur pourra augmenter la difficulté du jeu, car effectivement, j'ai inclus un mode plus difficile. Il y a donc 2 modes de difficulté, un mode normal et un mode expert. Alors, pour ce qui est de la mise en place. Pour la mise en place, le joueur va suivre la mise en place comme pour une partie à 2 joueurs. C'est-à-dire que je vais
d'une part, je vais retirer les cartes comme ceci, hiver. Je les remettrai dans le deck juste après. Alors l'autre, elle doit être là quelque part, voilà. J'étais allé un petit peu trop loin, voilà. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le mode expert, le mode à 2 joueurs, ben, va inclure qu'on va retirer 30 cartes. Alors ici, ce que je vais faire, je vais séparer déjà le deck en 3 parties. Et je vais retirer à chaque fois 10 cartes de chaque côté. Donc là, je retire 10 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là également, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ces cartes-là, je ne les regarde pas, je ne les consulte pas, je les remets directement dans la boîte. Ensuite, en mode expert, je retirerai 10 cartes en plus. Ce qui fait que je retirerai 40 cartes au lieu de 30 pour une partie normale. Le joueur va ensuite choisir, parmi les 6 cartes objectifs, 3 d'entre elles, puis les révélera et les placera au-dessus du plateau clairière. Alors, je vais continuer la mise en place du paquet en incluant 2 cartes hiver dans les cartes, puis je vais mélanger les paquets. La dernière carte hiver, je la mets au sommet du deck. Et les 2 autres paquets qui sont là, bah, je vais les mélanger parce que j'ai pas envie d'avoir une mauvaise blague de tout à l'heure. Alors je fais un petit mélange grossier comme ça, voilà, et je replace au-dessus. Mon deck de cartes est terminé. Maintenant, je vais passer aux cartes objectifs, vous expliquer un peu comment les cartes objectifs vont fonctionner. Donc les cartes objectifs, comme je vous l'ai dit, c'est un prérequis pour assurer de la validité de la partie. Et si malheureusement il y en avait un sur les 3 que je ne réaliserai pas, eh ben je perds automatiquement la partie. Alors parmi les cartes objectifs, j'ai créé des objectifs qui sont réalisables pendant la partie. Alors le premier qui est ici, c'est avoir 3 arbres entièrement entourés. Donc c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a un arbre avec 4 emplacements autour. Eh ben, il faut que les 4 emplacements soient tous occupés. Donc ça, c'est le premier objectif que j'ai imaginé. Deuxième objectif que j'ai imaginé, c'est avoir un minimum de 3 cervidés dans sa forêt. Alors les cervidés, c'est quoi? Ce sont les cerfs. Donc il y a des cartes type des cerfs différents. Donc on va avoir des cerfs, on va avoir des daims, on va avoir des chevreuils. Mais il m'en faut minimum 3 dans ma forêt. Ensuite, troisième carte objectif, posséder 7 cartes d'arbres de noms différents dans sa forêt. Attention, le jeune pouce ne compte pas. Alors ça, j'ai oublié de vous en parler, mais parmi les arbres, vous pouvez jouer gratuitement une carte comme ceci, qui n'a pas de coût. Elle est considérée comme un arbre. Elle a le petit icône qui est là. Dès qu'elle est jouée, elle enclenche l'action qui est ici. Mais elle ne vous rapportera pas de points de victoire, ni ne déclenchera d'effet pendant la partie. Et donc, pour cette carte objectif-ci, il me faut 7 cartes d'arbres avec des noms différents. Le quatrième, c'est avoir une collection complète de papillons. Vous allez voir, il y a des papillons, il va falloir que je fasse une collection complète. Avoir 7 cartes en dessous et ou en dessus de vos arbres. Donc, c'est les cartes que l'on va placer au-dessus à chaque fois. Et j'ai la même chose avec avoir 7 cartes à gauche et ou à droite de vos arbres. Alors, j'ai bien précisé pour ces 2 dernières cartes et ou.
Parce que si je disais simplement avoir 7 cartes à gauche et à droite, ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins 7 arbres et que sur mes 7 arbres, ben, j'ai des cartes sur les deux côtés. Ça me paraissait un peu compliqué à réaliser. C'est pour ça que j'ai précisé et où. Ça veut dire que bah, si vous en avez déjà 4 sur un côté, sur le gauche, bah, il vous en suffit d'en avoir 3 à droite pour que l'objectif soit validé. Alors, chacun des objectifs rapportera 15 points de victoire en fin de partie. Alors là, c'est encore un petit débat avec moi-même. Est-ce que je conserve le côté je donne des points de victoire sur les cartes objectifs? Personnellement, moi, je suis d'avis de le garder. Maintenant, je ne sais pas si vous jugez nécessaire que on donne des points de victoire. Au niveau du jeu, je voudrais préciser ça, c'est que c'est une version brute. Pour l'instant, le jeu, vous voyez, il n'y a pas de mise en page au niveau du jeu. Donc, ça reste une version brute. Cette version est appelée à être modifiée avec le temps. Donc, si vous avez des avis, si vous avez des remarques à faire justement à propos de ma version solo, ben, je vous invite à me faire les remarques en commentaire et à me dire « Ah ben tiens, moi j'aurais plutôt vu ceci comme objectif » ou peut-être modifier ça ou rajouter ceci au niveau de ton jeu. Je suis évidemment tout oui pour toutes nouvelles idées et ça fera ainsi marcher un peu la communauté de ma chaîne. Ce sera un peu notre défi à tous ensemble. Allez, je vais maintenant tirer mes 3 cartes. Donc la première, c'est avoir 7 cartes en dessous et ou au-dessus de vos arbres. Donc je vais la mettre ici. La deuxième, c'est avoir une collection complète de papillons. Et la dernière, ce sera avoir minimum 3 cervidés dans la forêt. Bon, c'est pas irréalisable, hein. Bon, j'ai fait quelques parties test. À chaque fois, bien sûr, j'ai réussi les parties. Ensuite, donc le joueur va piocher ses 6 cartes de départ et elle constituera sa main de départ. Donc là, je vais piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, donc la règle de jeu. De manière générale, le jeu se déroulera comme une partie normale avec d'autres joueurs. Le tour du joueur se découpera en 3 phases. Une phase de pioche, une phase où le joueur jouera son tour normalement et une phase de fin de tour. Pour la phase de pioche, le joueur piochera une carte du sommet du deck et la posera sur la clairière. Si la carte piochée venait à être la 10e carte, il ne se passera rien. En mode expert, on ne pioche pas une carte, mais 2 cartes. Donc ça, c'est les 2 grosses modifications en jouant en mode expert. Ensuite, la phase 2, c'est le tour du joueur. Donc le joueur fera son tour normalement en respectant les règles du jeu normal. Le joueur pourra valider une carte objectif lorsqu'il remplira les conditions. Et enfin, la phase 3. Durant cette phase, le joueur regardera si dans la clairière, il y a 10 ou plus cartes et les retire du jeu. Ensuite, il recommence par la phase 1. La fin de partie. La fin de partie prend fin lorsque la troisième carte, hiver, est révélée. Le jeu prendra fin immédiatement. Voilà. Après, c'est pour les points de victoire. Simplement, c'est pour préciser que pour calculer les points de victoire, il faudra bien sûr valider les 3 objectifs. Ensuite, on calcule son score normalement et chaque carte objectif rapportera 15 points de victoire. Voilà. Alors, pour savoir où on va mettre ces 15 points de victoire, étant donné qu'on joue tout seul, moi, j'utiliserai la première ligne qui est ici au-dessus, qui sert à mettre les noms dessus pour mettre les fameux 45 points de victoire dessus. Voilà. Allez, on est parti maintenant pour une partie en solo. Voilà, on se retrouve pour la partie en solo.
Alors, comme vous avez pu voir, j'ai dû refaire la vidéo puisque j'ai eu un petit souci, c'est que au moment où j'ai filmé, j'avais quasiment plus assez d'espace sur ma carte mémoire, ce qui fait que ben, j'ai toute la fin de la partie que j'avais enregistrée initialement qui a disparu. Et donc ici, ben voilà, je suis obligé de refaire une partie. Alors pour pas trop perturber la vidéo, donc j'ai conservé la partie présentation de règles ainsi que la mise en place pour la partie solo. Et j'ai également conservé les 3 cartes objectifs. Donc là, on retrouve les 3 cartes objectifs que j'avais tirées initialement, c'est-à-dire avoir une collection complète de papillons, avoir 3 cervidés et avoir 7 cartes qui vont au-dessous et ou au-dessus de nos arbres. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, je ne vais pas trop tarder, je vais maintenant piocher mes 6 premières cartes pour commencer. Donc 4, 5 et 6. Alors j'ai déjà des papillons, j'ai déjà 2 arbres. Ok, donc là c'est bien, j'ai 2 papillons différents. Ok, allez, on est parti. Donc premier tour, on pioche une carte et on la met dans la rivière et puis on joue une carte de notre main. Alors je vais jouer cet arbre-ci. Donc je vais payer avec mon petit écureuil qui est là. Alors comme j'ai joué un arbre, je mets une carte ici, voilà. Et le fin de tour, donc là on regarde est-ce qu'il y a des cartes, est-ce qu'il y a 10 cartes, non. Donc on passe à une nouvelle manche. Donc on est reparti de nouveau, hein, on tire des cartes et je fais une action de pioche. Ok. Bon. Nouveau tour. Donc là, fin de tour, pardon, il ne se passe rien. Nouveau tour. Je tire une nouvelle carte. Allez, je vais maintenant jouer un papillon que je vais mettre ici, voilà. Alors les papillons, c'est gratuit, hein. Donc ça, c'est fait. Fin de tour, j'ai toujours 5 cartes. Je pose une 6e. Je vais jouer un arbre. Donc là, je pose un 2e arbre, c'est un bouleau. C'est 0, ça ne me coûte rien. Je rajoute une carte ici. Et je pioche une carte car c'est l'effet du bouleau. Ok, phase de fin de tour, 2, 4, 6, 7 cartes, non. Donc là maintenant, la 8e. Je vais piocher des cartes, je vais prendre ces deux-là. Je vais les mettre dans ma main. Alors je suis à 2, 4, 6, 7 cartes dans ma main. Phase de fin de tour, toujours rien. Nouveau tour, donc on recontinue. Hein. Le petit champignon là, il est intéressant. Est-ce que je repioche des cartes? Allez, je vais faire ça et je vais chercher celui-ci. Voilà. Phase de fin de tour, il ne se passe rien. Nouveau tour. Vous voyez que c'est assez fluide au niveau des tours de jeu. Hein. Allez, je vais jouer un papillon. Donc là, j'ai 2 papillons sur 5. Bon, et pour l'instant, j'ai plus d'autres papillons dans ma main. Donc, phase de fin de tour, il ne se passe rien. Nouveau tour. Alors, des cervidés, j'en ai un ici. Je ne vais pas le laisser passer et je vais piocher une autre carte ici au-dessus. Ok. Phase de fin de tour, toujours rien. Je remets une carte ici. Un être. J'ai des chaînes. Donc là, j'en ai un 2e. Allez, je vais jouer encore un arbre. Cette fois-ci, je vais poser ça. Alors, j'ai 2, 4, 6, 7. Donc, ça coûte 1. Je vais le payer avec celui-ci. Et comme j'ai posé un arbre, je rajoute une carte. Et donc là, je suis à 9 cartes normalement. 2, 4, 6, 8, 9. Il ne se passe toujours rien. Et maintenant, je vais mettre une 10e carte. Voilà. Alors,
je vais prendre celui-là pour dire de faire des points de victoire avec mes arbres. Et je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cartes. Et là, je suis à 2, 4, 6, 8. Nouveau tour. Ah, un petit papillon. Ouais. Il faut que je joue des cartes. Alors, est-ce que je peux jouer quelque chose qui est gratuit? Alors oui, ici, j'ai quelque chose qui est gratuit. Donc, je vais mettre une petite luciole ici en dessous, même si ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je vais peut-être pas jouer la luciole. Donc, je remets ma carte ici. Je vais plutôt jouer ma petite mousse ici, qui me dit que si j'ai 10 arbres dans ma forêt, je gagnerai 10 points avec ma mousse. Ok, alors 2, 4, 6, 8, 9. Comme ceci. Alors, je vais piocher des cartes, donc je vais récupérer le petit papillon qui est là. Et je ne peux plus piocher de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai atteint ma limite. Je suis à 2, 4, 6, 8, 9. Nouveau tour. Alors je vais jouer ça. Voilà. Donc mon troisième papillon. Et phase de fin de tour, les 10 cartes qui sont là, elles sont défaussées. Alors je suis déjà à 4 cartes pour celui-là. Donc nouveau tour, on est reparti. Hein. Allez, je vais jouer un arbre, je vais mettre celui-là là, je vais payer avec cet arbre-ci. Je rajoute une carte puisque j'ai joué un arbre. Alors cet arbre-là, je vais le mettre ici sur le côté. Ok, donc phase de fin de tour, il ne se passe rien. Nouveau tour. Alors un nouveau papillon, mais malheureusement, je ne peux pas le jouer puisque je le possède déjà. Allez, je vais jouer ce champignon, donc la cèpe qui est ici, je vais le mettre ici en dessous. Ça me coûte 2. Et son effet, c'est que chaque fois que je vais jouer une carte au-dessus d'un arbre, je piocherai une carte. Voilà. Donc pour payer la carte qui vaut 2, phase de fin de tour, il ne se passe rien. Je remets une carte. Alors, de nouveau un cervidé. Alors, je vais piocher ça et je vais piocher ça. Voilà. Phase de fin de tour, il ne se passe rien. Nouveau tour. Nouveau champignon qu'on peut mettre en dessous et qui me permettra de piocher si je mets en dessous une carte. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serais tenté. Allez, je vais prendre ça et je vais prendre celui-ci. Voilà. Nouveau tour. Alors, un ours brun. Alors, l'ours brun, je rappelle, il permet de prendre toutes les cartes qui sont dans la rivière quand il est joué. Et il permet de les placer dans sa grotte ici. Donc, chaque carte rapportera un point de victoire en fin de partie. Bon. Alors, est-ce que j'ai par contre des cartes avec un symbole jaune dessus? Non. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-là. Ok, phase de fin de tour, il ne se passe rien. Nouveau tour de jeu. Et je vais jouer mon premier cervidé qui est jaune. Donc je vais le mettre ici. Et je vais payer avec 2 cartes jaunes pour déclencher son bonus. Donc son bonus me permet de piocher 2 cartes. Ah, j'ai l'autre champignon le plus intéressant du jeu qui est là.
Et j'ai encore un papillon que je possède déjà. Allez, on est reparti. Donc 2, 4, 6 cartes. Je rejoue, je remets une carte et je vais jouer celle-ci. Donc je mets cette carte-là, je paye 2 avec... je vais payer avec ça et je vais payer avec ça. Et donc je suis à 2, 4, 6, 8, 9. Donc il ne se passe rien, fin de tour. Je mets une carte ici. Alors je vais maintenant récupérer des cartes ici. Alors qu'est-ce qui est encore intéressant ? Je vais prendre celle-ci sur... je vais prendre celle-ci. Voilà. Ah, ça c'était celle qui était ici au sommet. Voilà. Donc j'ai 2, 4, 6, 8 cartes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cartes en main. Nouveau tour. Encore un cervidé. Alors, est-ce que j'ai d'autres cervidés? Oui, j'en ai encore d'autres. Est-ce que je le prendrai? Allez, je vais prendre celui-là et je vais reprendre une carte ici. Ok. Alors, je vais mettre plutôt celle-là là. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8. Nouveau tour. Allez, je vais jouer... Alors, est-ce que j'ai des jaunes en main ou pas? Non, j'ai rien. Celui-là, c'est de l'orange. Alors, de l'orange, est-ce que j'en ai? Alors, j'ai un orange ici et j'ai un orange là. Donc là, ça va me permettre de jouer ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer... je vais mettre celui-là par là. Voilà. Un chevreuil. Que je paye 2 avec des symboles orange. Et je pioche une carte. Ok. Donc là, c'était le bonus. Et donc maintenant, j'ai 2 plus 3, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a 11 cartes ici. Donc les 11 cartes, je les retire de la clairière. On est reparti. Voilà. Alors, je vais jouer un arbre. Je paye 1 avec ça. Et je vais payer 1 avec... ça ici. Je rajoute une carte comme si j'ai mis un arbre. Et comme j'ai un arbre ici, je pioche une carte. Ok. Phase de fin de tour. Il ne se passe rien. Donc on repart un nouveau tour. Alors je vais... allez, je rejoue un arbre. Donc là, je vais payer avec ça. Comme j'ai joué un arbre, je mets ça. Et comme je pioche, et je repioche avec l'effet du champignon. Ok. Et donc là, je suis à 2, 4, 6 arbres. Donc, nouveau tour. Alors, je vais récupérer lui et je vais le récupérer lui. Très bien. Phase de fin de tour, il ne se passe rien. Je remets une carte. Alors, est-ce que j'ai encore un cervidé en main? Oui, j'en ai encore un. Et je peux rejouer un cervidé si je joue des cartes jaunes. Mais je n'ai pas d'autres cartes jaunes. Donc là, je vais prendre... Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais prendre celui-là et je vais prendre celui-là. Je remets une nouvelle carte. Allez, je vais jouer ça, c'est de l'orange. Alors j'ai un orange ici.
Et j'ai encore un orange ici. Allez, je vais jouer ça. Donc là, je joue ce cervidé là. Je paye avec 2 oranges. Non. Où était ma deuxième carte orange? Ah oui, elle était là. Et l'autre, c'était mon petit hérisson qui est ici. Ok, alors je peux de nouveau rejouer un cervidé de ma main. Alors là, j'ai validé l'objectif qui est ici. Voilà. Il y a 2, 4, 6, 8 cartes. Est-ce que je rejoue un cerf de ma main pour le bonus? Allez, on est là pour jouer en fait. Et donc, je vais jouer ça et... Je vais jouer donc cette carte-là et cette carte-là. Non, lui, je le garde pour les points. Je vais jouer lui ici. Et donc, je suis à 8. Et donc là, il y a 10 cartes. Donc, elles sont toutes défaussées. Voilà. Phase de fin de tour. Alors, je suis à 6 cartes pour l'instant placées. Nouveau tour. Ok. Alors, je vais jouer celui-là au-dessus d'un être. Ça, c'est un être. Alors, je vais payer avec un être. Voilà. Ensuite, nouveau tour. Phase de pioche. Alors, je vais récupérer le être ici parce que j'en aurai besoin. Et je vais récupérer une carte ici. Très bien. Nouveau tour. Alors, je joue encore un être. Je vais le mettre ici en dessous. Je paye 1 avec une carte. Alors là, je rajoute une carte d'abord ici. Ensuite, je pioche une carte pour le... Et j'en pioche une deuxième. Voilà. Donc, j'ai pioché pour ça et j'ai pioché pour ça. Bon, pour l'instant, les papillons, ils sortent pas trop. Hein. Et il m'en manque encore 2. Bon, il n'y a rien de mal fait. Alors, je vais remonter un peu les cartes ici au-dessus, histoire que vous les voyez. Voilà. Voilà. Nouveau tour. Alors, je vais... Est-ce que je pioche des cartes? Allez, je vais valider l'objectif. Donc, je vais faire ça ici. Donc, je vais faire celui-là. Des fraises, des bois. Et si j'ai 8 espèces d'arbres différents, ça me rapportera 10 points de victoire. Et donc, c'est 0. Et j'ai mis une 7e carte. Donc, le deuxième, il est validé. Ok, donc là, nouveau tour. Ah, j'ai encore un nouveau papillon. Ça, c'est pas mal. Alors, ben, je vais le récupérer tout de suite. Et je vais prendre le loup. Le loup, ça va être intéressant de le jouer après. Allez, on est reparti. Donc, nouveau tour. Encore une fraise des bois. Alors, je vais jouer le papillon. Alors, on joue le petit papillon. Voilà. C'est gratuit. On peut le poser comme ça. Fin de tour, il ne se passe rien. Nouveau tour. Allez, je vais... Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Par contre, si je joue le loup, là, je défausse toutes les cartes que j'ai dans ma main.
Qu'est-ce qui est intéressant à faire ici? Est-ce que je pioche des cartes? Allez, je vais faire ça et je vais récupérer celle-ci. Nouveau tour. Ok, bon là maintenant je vais jouer mon loup, puisque j'ai la place pour le faire. Donc mon loup ici, je le joue. Je paye 3. Donc je vais payer 1, 2 et 3 avec ça. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je suis tout juste. Et donc je repioche une carte par serre. Et donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et ça me permet d'aller chercher mon dernier papillon. Donc ça c'est une très très bonne chose, c'est que j'ai mon dernier papillon qui est différent et donc j'ai le 5e de la collection. Ok, donc là on est reparti. Hein. Et ben voilà, il revient encore. Donc là, gratuit, je pose mon petit papillon. Fin de tour, 10 cartes. Et donc, je défausse toutes les cartes. Voilà. Alors, on est reparti. Nouveau tour. Alors, je vais maintenant poser un oiseau. Alors, je vais poser... j'ai pas assez d'arbres. Je vais d'abord jouer un arbre. Donc là, je pose ça. Je paye 2. Je paye 1 avec lui. Et je paye 1 avec lui. Là, je pouvais poser un animal. Est-ce que j'ai la possibilité de poser des animaux? Alors si... Ouais, non. Ouais, j'aurais pu poser un lièvre. Et donc là, je vais voir également. Alors, comme j'ai joué, je pose. Je pioche une carte pour l'effet du champignon. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arbres dans ma forêt. Et il me faut... il y en a un, je crois, qui fonctionne avec les 8 espèces d'arbres différentes. Et donc là, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6. Alors, je vais récupérer... Donc, pour le nouveau tour, je mets une nouvelle carte. Je prends celui-là. Je récupère le chêne. Voilà. Nouveau tour. Alors, je vais jouer le sapin... pas le sapin blanc. Ah, c'était pas le sapin blanc que je devais prendre, c'était le Douglas. Alors, je vais refaire donc une action de pioche. Je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà, nouveau tour. Alors oui, la collection complète de papillons, hein, j'ai oublié de le faire ça. Alors, je vais maintenant mettre le Douglas. Donc, je paye 1 et je paye avec le sapin blanc. Je rajoute une carte ici et je pioche une carte avec celui-là. D'accord. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est commencer à jouer des oiseaux. Alors, nouvelle action. Donc, je pioche. Alors, d'abord, on rajoute une carte. Alors, je pioche ça. Et je vais en piocher une ici. Ok. Alors, j'ai une chouette sapin Douglas. Un petit chêne. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais jouer le chêne qui me rapportera 10 points. Donc, ça coûte 2. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va aller. Alors, je vais mettre ça ici. Je vais mettre le Douglas dedans. Je rajoute une nouvelle carte qui fait qu'on est à 9 dans la clairière. Et je pioche une carte. Ok.
Phase de fin de tour. Nouveau tour, je rajoute une carte. Ah ben voilà, donc là la première carte hiver est apparue, donc là maintenant la partie est sur sa dernière ligne droite, on va dire. Donc là il y a 10 cartes dans la clairière. Alors est-ce que je récupère des cartes dans la clairière qui pourraient être intéressantes? Allez, je vais reprendre le petit écureuil ici et je vais en prendre une ici. Encore un papillon. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 arbres. Donc phase de fin de tour, j'ai 2, 4, 6, 8, 9 cartes. Donc je mets une carte ici. Alors je vais jouer ma petite mousse ici. Voilà. Ok, alors, je ne sais pas si vous la voyez hein, à l'écran. Alors je vais reculer un peu toutes les cartes qui sont ici et remonter un peu le plateau. Voilà, je suis obligé de dézoomer, sinon vous ne voyez pas les cartes. Donc là, il y a des cartes qui sont ici. Donc là, il y a 2, 5, 10 cartes. Et donc toutes ces cartes-là, elles sont défaussées. Donc, nouveau tour de jeu. Je vais mettre un petit écureuil ici au-dessus. Voilà, nouveau tour. Allez, on continue. Est-ce que je pioche des cartes? Ah, ici j'ai... Allez, je vais jouer la chouette hulotte. Et donc la chouette hulotte, je la paye avec 2 verres que j'ai ici. Donc celui-là et l'autre petite fourmi qui est là, ça me fait 2. Donc je gagne une carte avec elle, plus 2 cartes. Et 2. Ok. Elle me rapportera 5 points de victoire. Ensuite, nouveau tour. Alors, je vais piocher, je prends ça ici et je vais prendre celui-là. On va continuer les marronniers, hein, si on peut. Donc, nouveau tour. Allez, je pose un marronnier que je paye avec un sapin de glace. Ok, alors comme j'ai mis un arbre, je remets un arbre ici et je repioche un arbre. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ok, allez, on est reparti. Donc nouveau tour. Encore un papillon. Allez, je vais jouer ça. Non, attendez, il y a 2, 4, 6, 7 cartes. Si je joue ça, la clairière est vidée. Je voudrais éviter de vider toute la clairière. Allez, je vais malgré tout jouer un petit jet de chêne. Voilà, donc ça me coûte 1. Donc je paye ça. Et je vais jouer. Donc là, j'ai le droit de rejouer une action. Et donc, je vais jouer ma pique et pêche, que je vais mettre ici au-dessus. Ça me coûte 1, donc je vais payer avec un arbre. Donc là, je suis à 2, 4, 6, 8, 9. Je pioche une carte. Ok. Et donc, fin de tour, il ne se passe rien. Nouveau tour, une 10e carte. Alors, je vais reprendre celle-ci et je vais reprendre celle-ci. Voilà. Ok, alors, nouveau tour.
Alors, on est à 2, 4, 6, 8, 9. Bon, là, pour l'instant, c'est que des arbres. Je vais poser lui ici au-dessus. Et je vais défausser ces deux cartes-là, ce qui fait qu'on va défausser la clairière. Voilà. Très bien, donc on est reparti. Alors, ouais, à chaque fois, j'oublie faire l'effet ici. Parce que là, j'ai fait plein de fois des cartes, mais j'ai jamais pioché à cause de ça. Oh là là. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est ma faute, j'ai pas fait attention. Alors, je vais poser un érable, donc je paye 2, je rajoute, et je récupère une carte dans ma main. Nouveau tour, je fais ça, je récupère de nouvelles cartes. Ok, phase de fin de tour, il se passe rien, nouveau tour. Alors, je pose un érable, encore, donc là, j'ai payé, je pose, je repioche. Donc encore un papillon. Allez, il y a des petites lucioles ici, ça peut être intéressant à faire aussi. Allez, je vais récupérer, donc là je rejoue une carte. Donc je prends ça et je prends ça. Ok. Phase de fin de tour, il ne se passe rien. Nouveau tour. Allez, je vais reprendre ça. Et je vais piocher une carte ici. Alors la deuxième carte hiver. Et encore un oiseau. Donc là maintenant, on est vraiment sur la fin de la partie, hein. Donc la prochaine carte hiver, c'est fini, la partie est terminée. Donc là, nouveau tour, je pioche une carte, je mets ici. Je mets une petite luciole ici en dessous. Voilà. Phase de fin de tour. Je mets une carte. Je vais rejouer une petite luciole que je vais mettre ici. Voilà. Phase de fin de tour, je remets une carte. Alors je suis à 2, 4, 6, 8, 9. Donc là, je vais piocher celle-ci et je vais piocher celle-là. Ok, donc là, nouveau tour, je mets. Alors, je vais jouer ça ici et payer 1. Donc, je paye 1 avec ça. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, comme j'ai joué une carte arbre, je fais ça. Et comme j'ai joué, je récupère une carte. Et donc, toutes les cartes qui sont là sont défaussées. Ok, bon, on est reparti. Donc là, je rejoue un arbre. Je vais payer avec ça ici. Je mets une carte là et je pioche une carte. Nouveau tour. Et bien la dernière carte hiver. Et donc la partie est terminée. Voilà, bon maintenant on va passer au décompte de points de victoire. Alors je vais reprendre la fiche de la partie que j'avais faite et que j'avais enregistrée mais que j'ai malheureusement pas su vous proposer. Donc là je mets 45 points pour les 3 cartes objectifs. Maintenant je vais calculer les points de mes arbres. Alors on va commencer, on va faire un petit tableau ici derrière, hein. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 cartes comme ça. 5 exposant 5, ça fait 25. Ensuite, celui-ci, c'est 1. Celui-là, j'en ai que un seul
Donc si votre forêt contient le plus de tilleuls, alors on considère que je l'ai, donc j'ai 3 points. Alors ça, je vais les calculer après. Alors là, il faut que j'ai... là, ça me rapporte rien. Malheureusement, ces deux cartes-là ne me rapportent rien. Celui-ci, 2 cartes par carte rattachée, 2 points, pardon, 2. Celui-là, 5. Celui-là, 10. Et ceux-là, ils ont déjà été comptés. Maintenant, je vais compter le nombre d'arbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15, et je l'ai 3 fois, donc ça fait 45 points. Et donc j'ai 5, 6, 9, 11, 16, 16 et 5, 21. Je reporte 2. Ça me fait 2, 4, 5, 9. Donc j'ai 91 points avec mes arbres. Ensuite, les cartes au-dessus. Et en dessous, pardon. Donc ici, j'ai une collection complète de papillons, donc ça me fait déjà 20 points. Donc là, les papillons, c'est fait. Celui-ci, 5 points. S'il est rattaché à un être, il est sur un être, donc il a 5 points. Ensuite, celui-là, 10 points si ma forêt contient le plus d'arbres. 10 points. 5 points pour ma chouette. 3 points pour mon jet. 5 pour mon petit écureuil roux. C'est fini. Alors ici, des lucioles, j'en ai 2, donc j'ai 10 points. Le mousse, j'ai 10 points aussi. Donc là, il n'y a rien. Là aussi, le mousse, 10 points. Et les champignons n'ont rien. Et ma fraise des bois me rapporte 10 points également. Et enfin, il reste mon autour de palombe. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 oiseaux. 5 fois 3, ça fait 15. Alors, j'ai 5, 10, 13, 18. 18 et 5, 23. Je reporte 2, ça fait 2 plus 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 103 points avec mes cartes au-dessus et en dessous. Et enfin, les cartes sur les côtés. Donc sur les côtés, j'ai pas grand-chose. J'ai que des cerfs. Alors, ce cerf-ci marque 1 point par arbre et par plante. Donc là, j'avais 15 arbres, donc j'ai 15 points plus 1, 2 et 3, donc ça fait 18 points. Donc lui, 18. Lui ici, donc mon loup, c'est 5 points par cerf. Et j'ai dit que j'en avais 4, donc ça fait 20. Ici, 3 points par cervidé. Donc par animaux, ongulés, pardon. Donc là, j'en ai 1, j'en ai 2, 3 et 4. Donc 4 fois 3, 12. Ici, 3 points par feuille orange. Alors, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, j'ai 9 fois 3, ça fait 27. Et enfin, le dernier qui est ici, c'est 1 point par arbre et plante. Donc là, c'est 18 aussi. Et c'est terminé, j'ai plus rien au niveau des cartes à gauche et à droite. Donc là, je suis parti. Donc 18 plus 12, ça fait 30, ça fait 50, ça fait 77, 77 plus 18, ça fait 95. Donc j'ai 95 points avec les cartes sur les côtés. Et j'ai 0 au niveau de ma grotte. Et donc au total, j'ai 5, 6 plus 3, 9
9 et 5. 14. Ça fait 5, ça fait 14, ça fait 24, ça fait 33. Donc 334 points pour cette partie. Voilà. Alors, donc, je vous explique. Donc, dans la première partie, la partie que vous deviez voir à la base, j'avais marqué 309 points. Et ici, j'ai fait 334. Voilà. Donc, c'était la partie en solo que j'ai imaginée pour ce jeu. Alors, je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que ce petit mode solo, il est intéressant pour apprendre à jouer au jeu, enfin moi en tout cas, je trouve qu'il est intéressant. Alors évidemment, on n'a pas l'interaction avec d'autres joueurs qui vont nous prendre des cartes, évidemment. Ici, c'est vraiment le but, c'est d'essayer de faire le plus gros score en points de victoire. Moi, je le trouve intéressant. Pour justement ces raisons-là. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez que le jeu est intéressant, ben, dites-le moi et faites-moi un peu un feedback. Dites-moi également en même temps si vous pensez que on peut supprimer par exemple les points de victoire des cartes objectifs ou si éventuellement on peut corser un petit peu plus les points objectifs. Je pense que le jeu sera plus corsé si on joue en expert, puisque là, on retire encore plus de cartes du paquet initial, et on pioche à chaque fois 2 cartes. Donc moi, je pense en mode expert, ça doit être quand même un petit peu plus corsé. Voilà, je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi, hein. Ça ferait très plaisir de voir que si vous avez aimé la vidéo, ça veut dire que vous avez aimé le mode solo. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines parties ludiques et à la prochaine. Ciao!